Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du manga The Quintessential Catchplay ou Gotobun no Hanayome de son titre original. Il s'agit d'un manga qui a été écrit et dessiné par Neki Aruba en 2017 et sorti en France en 2020 chez Pika Éditions. Neki Aruba est également l'auteur de No Longer Rangers de chez Pika Éditions également et le dessinateur de Rengoku no Karma qui n'est pas sorti en France. The Quintessential Catchplay est terminé et dénombre 14 tomes au total, en version normale au prix de 7,20€ unité, et possède une version couleur sortie en France au prix de 8,50€ unité. L'univers de The Quintessential Catchplay possède également un caractère book pour chacune des 5 sœurs, disponible uniquement au Japon, mais également d'un light novel terminé en 5 tomes reprenant l'histoire de base, qui est uniquement disponible au Japon également, et enfin un tome 0 et un tome 14.5 toujours uniquement disponibles au Japon, qui ont été offerts lors des séances cinéma ou autres. Chaque tome possède une couverture plastifiée de qualité, suffisamment souple pour la manipuler, comme toutes les éditions de chez Pika. Le papier quant à lui est épais, ne laissant pas apparaître les pages inférieures, et les rendant plus difficiles à abîmer, tout comme beaucoup d'éditions Pika encore une fois. La version couleur possède une légère différence sur le dessin des couvertures, mais la qualité est toujours au rendez-vous. Le papier, lui, est beaucoup plus épais, diminuant légèrement la prise en main, mais sans pour autant la rendre infâme. Les couleurs sont celles d'un style webtoon, papier simple, ni trop détaillé ni pas assez. La version couleur nous fait profiter d'illustrations couleurs supplémentaires entre certains chapitres, mais également d'une frise qui est malheureusement très mal gérée par Pika Édition. Les tranches ne se relient pas correctement et elle est très petite. Les jaquettes des tomes 2 à 11 des éditions normales et couleurs nous montrent chacune leur tour les sœurs Nakano, dont nous parlerons par la suite. Sur ces dernières, on peut y voir leur état d'esprit dans ce tome, ce qu'elles pensent, mais on peut également le deviner grâce à leur expression ou le fond. Le manga a été adapté en animé avec 2 saisons, puis la fin de l'histoire a été adaptée en film, et enfin une saison 3 est à prévoir, mais celle-ci n'est pas canonique avec les autres saisons et les films, elle reprendra les chapitres non adaptés de l'animé. L'histoire se déroule dans un lycée japonais, où on suivra Uesugi Futaro, élève de génie, obtenant toujours des notes parfaites aux examens. Mais ce dernier n'est clairement pas parfait. En effet, il n'a aucun ami, et surtout, il est fauché. En effet, sa famille est endettée depuis le départ de sa mère. Prenant alors plusieurs petits boulots en plus de ses études afin de les rembourser, un jour il reçoit un appel de sa petite sœur Raya, lui informant que son père lui a trouvé un boulot de rêve. Professeur particulier pour une famille riche. Cependant, il y a un petit problème. Cet élève n'est autre que Itsuki Nakano, une nouvelle élève qu'il a critiquée durant un pause déjeuner. Voyant alors son travail de rêve disparaître, il va tout faire pour s'excuser auprès d'elle. Mais il rencontrera alors d'autres jeunes filles semblant être les amies de Itsuki. Ces dernières ne lui sont par ailleurs d'aucune aide, pire, certaines lui bloqueront la route. Après avoir réussi à s'excuser, il apprend qu'il ne va pas devoir être son professeur particulier à elle, mais à elle et ses 4 sœurs jumelles, qui sont les jeunes filles qui lui ont mis des bâtons dans la vie. Commence alors un long périple pour le jeune Futaro, qui devra faire réussir ses 5 cancres contre vent et marée. On y verra alors chapitre par chapitre l'avancée dans la relation entre les personnages, jusqu'à savoir avec quelle sœur il se mariera. Car en effet, dès le premier chapitre, on apprend qu'il va se marier avec l'une des 5 sœurs Nakano. Mais laquelle? Entre Ichika, l'aînée bordélique, Nino, la seconde surprotectrice et qui aime cuisiner, Miku, la troisième qui peut sembler froide et la plus pessimiste d'entre toutes, Yotsuba, la quatrième, toujours trop énergique, et Itsuki, la cinquième gourmande et sérieuse. Qui sera l'élu du cœur de Futaro? C'est donc un manga shonen de type harem et rom-com. La différence entre ce manga et les autres harems est la construction de l'histoire et des personnages. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est en aucun cas un manga ecchi, à la différence de beaucoup de mangas harem. Il ne possède d'ailleurs que peu de scènes de fanservice qui sont toutes justifiées pour l'avancement de l'histoire. On peut voir que Negi Aruba a travaillé sur plusieurs comédies romantiques. Cela se retrouve dans la manière dont l'histoire a été construite, les solutions apportées à chaque problème, mais également les chapitres en général, tout comme dans ses dessins à la fois doux et profonds. Concentrons-nous maintenant sur l'histoire. En quoi est-elle intéressante? Il s'agit d'une rom-com toute simple, et pourtant elle arrive à nous happer à chaque tome. Chaque chapitre arrive à nous développer un des personnages différents, que ce soit dans leur ressenti, leur personnalité ou même leurs sentiments envers notre protagoniste. Chaque chapitre sert au développement de l'histoire, contrairement à certaines rom-com qui ont des chapitres uniquement pour l'humour. Ici, soit on apprend plus sur la vie d'un personnage, son passé ou ses sentiments, et ce de plus en plus profondément. Toutes les catchplays ont leur moment. Finalement, on se met à apprécier ou à détester chacune d'elles en fonction des passages. Peut-être jusqu'à la fin, mais aucune concurrente ne sait de quelle porte. Elles apportent toutes quelque chose à l'intrigue. Contrairement aux personnages secondaires qui ne servent à rien à part remplir le besoin d'avoir des personnages pour en développer d'autres.
Tout du long de l'histoire, on y trouve des petits indices pour la fin. D'autres indices sont détruits. Jusqu'à la fin, on ignore qui Futaro va choisir. On cherche, on trouve, puis on abandonne et on recommence. C'est notre petite requête personnelle. En plus d'être développés indépendamment, les personnages principaux vont aussi se développer entre eux. Que ce soit parce qu'ils vont commencer à se faire la guerre, ou parce qu'ils vont au contraire se soutenir. Leur relation va évoluer ainsi durant tout le récit. L'auteur a une façon de narrer très atypique également. Durant les vacances scolaires, les camps, etc., on ne suivra pas toujours l'histoire de façon chronologique, mais plutôt du point de vue des 5 sœurs. Ainsi, on y verra les détails dont on ignore les origines, puis on apprendra un peu plus tard, d'un autre point de vue, ce qu'il s'est passé. Cela renforce les pensées des protagonistes, mais également les réflexions, et cela ajoute de l'agréable à la lecture. Plutôt que beaucoup d'informations d'un seul coup, sur une seule journée, ici, la journée est mieux développée, sans pour autant que ce soit trop long à lire, et on y apprend aussi beaucoup plus. Dans ce manga, l'humour, les tristesses, les joies, tout autre sentiment sont très bien dosés. On y retrouve de tout dans un seul chapitre, mais sans pour autant gâcher les autres sentiments qu'on a vécu auparavant. Qu'en est-il des dessins? Negi Aruba est très doué pour dessiner. Cela se voit quand on sait qu'il a d'abord travaillé comme dessinateur. Il adopte dans The Quintessential Cardplay à la fois un style doux, un style très graphique, nous permettant de profiter pleinement de son dessin. Ces planches expriment à la fois parfaitement les scènes, et il nous faut vraiment les admirer. Elles sont magnifiques en noir et blanc, mais encore plus en couleur. Les plans, les expressions, les décors, tout est parfaitement travaillé, afin de donner un rendu parfait. Les expressions de chacun des personnages est facilement compréhensible sans aucun effort. Ils sont d'ailleurs tous très présents, ainsi nous pouvons facilement ressentir ce que les personnages principaux ressentent tout au long du récit. En effet, les dessins sont très contemplatifs car ils sont d'une part sublimes, mais d'une autre part font vraiment le travail d'histoire secondaire. En plus des dialogues, ils apportent une profondeur au développement. L'intrigue se concentre principalement sur leurs expressions faciales. Même des personnages comme Miku, qui sont très peu expressives, peuvent nous montrer ce qu'elles ressentent. Et c'est d'autant plus impactant faisant un contraste avec Itsuki, qui a un panel d'expressions extrêmement varié et présent. Ce contraste est d'autant plus frappant que nous pouvons comprendre l'importance des dialogues et des sentiments présents dans chacune des scènes. La pagination comporte beaucoup de cases pour peu de dialogues. Cela augmente grandement la fluidité de lecture. On prend plus facilement conscience des lieux, des personnages et des ressentis, augmentant notre immersion dans l'univers. L'histoire est ainsi beaucoup plus fluide dans sa lecture, mais beaucoup de cases ne signifient pas trop de cases, car leur taille est parfaitement adaptée à la narration. Contrairement à un manga du style de Blue Lock qui monte rarement au-dessus de 4 cases par planche, The Quintessential Cardplay comporte régulièrement le double, mais c'est de façon à faciliter la lecture. De plus, elles sont souvent grosses, une grosse à côté de deux petites, montrant ainsi l'importance de la scène. L'auteur nous offre également souvent des pages avec des cases uniques ou des doubles planches, mettant en avant son talent de dessin, mais également pour accentuer les émotions des personnages et la transmission du moment, nous plongeons encore plus dans cette œuvre, nous offrant un bonheur visuel à contempler. Après avoir lu chacun des tomes, nous sommes rapidement happés par le second, ou mourrons d'envie de lire le prochain, grâce à sa simplicité de lecture, ses dessins à couper le souffle et son histoire toujours plus entraînante. Bien sûr, il ne faut pas regarder dans l'optique de se dire que si c'est pas elle qui choisit, alors c'est un manga de merde. Il faut apprécier l'histoire et la fin, peu importe ce qu'il s'y passe, et surtout la cardplay choisie. Pour ma part, j'ai passé un moment incroyable à le lire et à le relire encore et encore. Plus on le lit, plus on prend de plaisir, car on s'attache de plus en plus à chaque personnage, jusqu'à tous les apprécier, à voir les autres d'une manière différente à chaque lecture, à ne plus penser à leurs relations de la même manière, à ne plus voir leurs actions de la même façon. The Quintessential Cardplay est un manga qui a su marquer sa génération comme Niseko l'avait fait il y a plusieurs années, et il a même réussi à le détrôner de par son nombre de fans, mais également dans sa popularité. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo de présentation de manga. J'espère que vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, du coup j'ai pu bégayer, j'ai peut-être des problèmes. J'essaierai de m'adapter par la suite. C'était plus un premier essai qu'autre chose. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.